Bonjour, mon nom est Dabi et aujourd'hui je vais faire mon présentation en français. Dans le magasin, demandez ce que la cliente, demandez ce que la cliente veut. Monsieur, madame, mademoiselle, vous désirez? Vous cherchez? Qu'est-ce que vous désirez? Je vous écoute. Oui. Il vous faut autre chose? Ce sera tout? Dis quelqu'un veut. Pour demander quelque chose dans une situation de ce genre, il suffit de dire le nom, d'identifier ou d'écrire la chose. Par exemple, je voudrais, je me fais une chemise. Le commerce est la boutique ou le magasin d'un commerçant. La boulangerie, la boucherie et la épicerie sont des commerçants. Le commerçant est la personne qui achète ou fabrique un produit pour le vendre aussi dans sa boutique. La boulangère, le boucher et la l'épicière sont des commerçants. L'expression chez dans la maison ou le local professionnel de quelqu'un. Par exemple, aller chez la médecin. Elle habite chez son ami. Je répète. Par exemple, aller chez le médecin. Elle habite chez son ami. 2. L'article partitif. Pour exprimer une quantité qu'on ne peut pas compter, on utilise les articles partitifs. Masculin. Du, par exemple, du pain, du fromage, du vin. Féminin. De la. Par exemple, de la crème, de la limonade, de la sauce. Pluriel. Des escargots, des haricots, des biscuits. Tout ça ensemble. Exemple d'une quantité déterminée. Un litre de lait, 6 tranches de jambon, 1 kg d'oranges, 2 verres d'eau. Exemple de quantité imprécise. Il y a de l'eau, de l'huile, de la sal, etc. COD et COI. Utilisez les pronoms COD et les pronoms COI pour remplacer un nom dans la phrase ou dans une phrase. Par exemple, je mange une pomme. Je la mange. Les pronoms en et i. Les pronoms en remplacent un nom introduit par des ou par un article partitif ou indéfini qui exprime une quantité indéfinie. Les pronoms i remplacent un nom introduit par a ou un nom de lieu. Par exemple, un nom de lieu. 5. En général, l'adjectif quantitatif. Je parle de l'adjectif quantitatif maintenant. L'adjectif quantitatif, en général, se place après le nom. Exemple, elle porte une jupe rouge. Okay? Les différents types de négation en français. Il existe 2 types de négation. La négation totale ou absolue et la négation partielle ou relative. Exemple, négation totale. La négation totale sert à nier l'ensemble de la phrase. Pour ce faire, on utilise la locution adverbiale n'est pas. Exemple,
Il n'a pas beaucoup. Négation partielle. C'est-à-dire un seul des éléments de la phrase. On emploie à le la particule n'est accompagnée d'un déterminant indéfini, un camp, non. Par exemple, je n'ai trouvé un concours qui me plaisait. Pronom indéfini, rien. Par exemple, il n'a rien à dire d'intéressant. Adverbe, par exemple, adverbe j'aime, plus, par exemple, je n'ai plus de motivation de travailler. Différent entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une habitude, d'une action en progression dans le passé. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oublie pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. Pour le passé composé, l'action est précise et achevée. Par exemple, il a mis ses gants sur la cheminée et est en train de travailler. Ici, il a fait une fois. C'est passé. C'est tout. Bonjour, mon nom est Dabi et aujourd'hui je vais faire mon présentation en français. Dans le magasin, demandez ce que la cliente veut. Monsieur, madame, mademoiselle, vous désirez? Vous cherchez? Qu'est-ce que vous désirez? Je vous écoute. Oui. Il vous faut autre chose? Ce sera tout? Dis quelqu'un veut. Pour demander quelque chose dans une situation de ce genre, il suffit de dire le nom, d'identifier ou d'écrire la chose. Par exemple, je voudrais, je me fais une chemise. Le commerce est la boutique ou le magasin d'un commerçant. La boulangerie, la boucherie et la épicerie sont des commerçants. Le commerçant est la personne qui achète ou fabrique un produit pour le vendre aussi dans sa boutique. La boulangère, le boucher et la pâtissière sont des commerçants. L'expression chez, dans la maison ou le local professionnel de quelqu'un. Par exemple, aller chez la médecin. Elle habite chez son ami. Je répète. Par exemple, aller chez le médecin. Elle habite chez son ami. 2. L'article partitif. Pour exprimer une quantité qu'on ne peut pas compter, on utilise les articles partitifs. Masculin. Du, par exemple, du pain, du fromage, du vin. Féminin. De la. Par exemple, de la crème, de la limonade, de la sauce. Pluriel. Des escargots, des haricots, des biscuits. C'est ça. Exemple d'une quantité déterminée. Un litre de lait, 6 tranches de jambon, 1 kg d'oranges, 2 verres d'eau. Exemple de quantité imprécise. Il y a de l'eau, de l'huile, de la sal, etc. COD et COI. Utilisez les pronoms COD et les pronoms COI pour remplacer un nom
dans la phrase ou dans une phrase. Par exemple, je mange une pomme. Je la mange. Les pronoms en et i. Les pronoms en remplacés un nom introduit par de ou par un article partitif ou indéfini qui exprime une quantité indéfinie. Les pronoms i remplacés un nom introduit par a ou un nom de lieu. Par exemple, un nom de lieu. 5. En général, l'adjectif quantitatif. Je parle de l'adjectif quantitatif maintenant. L'adjectif quantitatif, en général, se place après le nom. Exemple, elle porte une jupe rouge. Okay? Les différents types de négation en français. Il existe deux types de négation. La négation totale ou absolue et la négation partielle ou relative. Exemple, négation totale. La négation totale sert à nier l'ensemble de la phrase. Pour ce faire, on utilise la locution adverbiale n'est pas. Exemple, il n'a pas beaucoup. Négation partielle. Sert à nier un seul des éléments de la phrase. On emploie à le la particule n'est accompagnée d'un déterminant indéfini, un quand, non. Par exemple, je n'ai trouvé un concours qui me plaisait. Pronom indéfini, rien. Par exemple, il n'a rien à dire d'intéressant. Adverbe, par exemple, adverbe j'aime, plus. Par exemple, je n'ai plus de motivation à travailler. Différent entre l'imparfait et le passé composé. L'imparfait est utilisé pour une description. Parler d'une habitude. D'une action en progression dans le passé. Par exemple, quand il faisait froid, il n'oublie pas de mettre ses gants sur la cheminée. Ici, c'est une habitude. Pour le passé composé, l'action est précise et achevée. Par exemple, il a mis ses gants sur la cheminée et est en train de travailler. Ici, il a fait une fois. C'est passé. C'est tout.